Le Conseil public du Mali a officialisé pour la 3e fois son entrée en bourse au siège de la BRVM. 106 milliards de francs CFA sont retenus pour ce emprunt obligataire. La direction zone sud de l'OIPR a sensibilisé 400 enfants à la connaissance, à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Démarrons tout de suite avec une actualité boursière. Pour la 3e fois, l'État du Mali admet un emprunt obligataire à la cote de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. L'État du Mali, 6,50% de 2018 à 2025. C'est la dénomination officielle de cet emprunt obligataire. L'État du Mali, à travers cette opération, emprunte de l'argent au pouvoir public. La cérémonie s'est tenue ce mardi 2 avril 2019 au siège même de la BRVM. Des détails avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. La salle des cotations de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, a servi de façon exceptionnelle de cadre pour enregistrer l'entrée en bourse du Trésor et de la comptabilité publique du Mali. Le Mali est à son 3e emprunt obligataire. Il vise la mobilisation des ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance dans le plan national de développement économique et social du pays. Nous savons que les besoins sont nombreux pour un aussi grand et vaste territoire. Nous savons que les ambitions du gouvernement malien sont très importantes et je crois que le recours au marché ne peut que constituer une voie, je dirais, à privilégier dans le cadre de la mobilisation de ressources à long terme et je tiens donc à saluer particulièrement cette régularité. Je souhaite qu'il y ait plus d'opérations évidemment de l'État malien sur le marché au cours des prochaines années. Le montant initial sollicité par le gouvernement malien était de 70 milliards de francs CFA au taux de 6,50% sur une durée de 7 ans et remboursable par amortissement constant avec 2 ans de différé. Le montant final retenu après les soumissions a été de 106 milliards de francs CFA. Et pour structurer et réaliser cette action, l'État du Mali a mandaté la SGI Mali SA en qualité d'arrangeur et chef de file de l'opération. Une entrée en bourse qui représente pour le Mali une importance particulière. En effet, la cotation permet le développement du marché secondaire des titres car elle renforce la liquidité et facilite les échanges des titres. Et c'est de cela que nous avons besoin pour faire de notre marché régional un véritable marché au service de notre économie. Le gouvernement du Mali a pris l'option de réaliser le présent emprunt afin de financer certains investissements prioritaires, notamment dans le domaine des infrastructures routières. Il s'agit des investissements de haute priorité et à forte potentialité. Il est 9h45 ce mardi 2 avril 2019 lorsque la cloche de la BRVM retentit pour officialiser l'entrée en bourse du titre État du Mali 6,50% 2018-2025. C'est officiel, l'emprunt obligataire E0M.03 est sur le marché financier. Le prix de l'obligation est de 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt nominal annuel de 6,50%. Depuis 2016, le Mali intervient chaque année sur le marché financier régional. Le pays lance un appel aux investisseurs dans le domaine des infrastructures pour son développement. Le gouverneur Begré Mambé a reçu ce lundi 1er avril une délégation niçoise conduite par son maire Christian Estrosi. Le maire de Nice et le gouverneur d'Abidjan se sont engagés à renforcer davantage la coopération entre leurs 2 entités, à savoir la mairie de Nice et le district autonome d'Abidjan. La rencontre a eu lieu dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan, dans la commune du Plateau. Le point avec Daniel Kodjo, Richard Akeke et Odilon Toba. Nous sommes au district autonome d'Abidjan, dans la commune du Plateau, où le gouverneur Begré Mambé reçoit le ministre Christian Estrosi, maire de Nice en France. C'est une visite d'amitié et de fraternité pour renforcer la coopération qui existe déjà entre Abidjan et Nice. Le gouverneur du district d'Abidjan, après avoir égrené le chapelet des actions posées par le maire de Nice depuis 2013 à Abidjan, lui a témoigné sa reconnaissance. Christian est un homme épris de liberté dans l'union, d'égalité dans la discipline et de fraternité
dans le travail. Je me souviens encore de tout ce qu'il a fait. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples. Mais c'est pour vous dire que cette coopération n'est pas une coopération du livre. Ce n'est pas une coopération de théorie, mais c'est une coopération pratique. Pour cette visite en terre ivoirienne, Christian Estrosi n'a pas failli à la règle de cette coopération. Il est venu les bras chargés. Le maire de Nice a offert aux élèves d'une école primaire de Cocody un don constitué de livres, de pots de peinture ainsi qu'un ordinateur. Le district d'Abidjan a reçu du premier magistrat de Nice une demi-tonne de livres, une trentaine de pots de peinture, une dizaine d'ordinateurs et des pièces de rechange pour les appareils servant à mesurer la pollution de l'air. Offrir toujours plus à l'ensemble de vos concitoyens, c'est pour moi un engagement extrêmement fort. On a parlé de lutte pour l'environnement. Si on veut vraiment lutter contre les phénomènes de pollution, si on veut mettre en garde nos concitoyens, si on veut leur dire dans le domaine des plastiques qu'il ne faut pas brûler, des caoutchoucs qu'il ne faut pas brûler, des véhicules qu'il faut mettre aux normes de pollution, des efforts que chacun doit faire en matière de consommation énergétique. Attention, soyez raisonnables, faites du tri, faites attention à ce que vous rejetez aussi dans la nature, dans les eaux. Eh bien, pour cela, il faut des capteurs et il faut du courage politique. Et ce courage politique, vous l'avez offert en nous demandant qu'ensemble nous puissions avoir ces moyens technologiques modernes. Pour Christian Estrosi, l'amitié et la fraternité ne sont pas des mots, elles se déclinent dans des actions. Dans ce sens, plusieurs accords tiennent Abidjan et Nice dans les secteurs de l'éducation, le sport, la santé, la gestion et la préservation de l'environnement. La présence de Christian Estrosi le lundi 1er avril à Abidjan s'est soldée par une visite au centre d'incubation du district d'Abidjan. Toutefois, rappelons que le maire de Nice avait offert un véhicule aux femmes du village de Brofodoumé. Cela devrait les aider à transporter le manioc servant à la fabrication de la tiéké produit dans l'usine de la localité. Et un mot d'enseignement dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université ISM Paris ont procédé au lancement de 3 nouveaux masters. À travers ces masters, les 2 établissements veulent former des Ivoiriens en ingénierie financière et logistique. Une formation adressée aux chefs et cadres d'entreprise. Des détails avec Lawani Bebetunde et Richard Akeke. L'offre de formation de ISM Paris en Côte d'Ivoire s'est élargie un peu plus. En partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il vient de lancer l'Executive Master of Engineering, l'Executive Master of Engineering Logistique et l'Executive Master of Engineering Finance. 3 nouveaux diplômes destinés à former à la démarche d'ingénieur, la compétence logistique et à accompagner la stratégie financière de l'entreprise. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, et vous devez le savoir, il y a un manque très important de cadres formés dans toutes ces disciplines. Et donc, les industriels, enfin les professionnels, sont à l'affût. Et donc, certains n'ont déjà pas fini leur formation et ils ont déjà des offres d'entreprises concurrentes ou pas, mais qui leur font des propositions. Donc, le premier objectif pour vous, c'est de devenir plus compétent et donc de monter en responsabilité et donc de monter en salaire. Des professionnels de la logistique et de la finance ont été invités à la présentation de ces nouveaux masters de ISM Paris. Ces potentiels étudiants se sont prononcés sur l'intérêt de cette formation et son apport dans leur bagage intellectuel. Si demain je vais devenir un directeur d'entreprise, si je vais parvenir au top management, n'est-ce pas, de ma structure, il est important pour moi d'avoir assez de ressources. Mais la logistique, elle est vraiment au carrefour de tout. Moi particulièrement, je suis intéressée par le module finance parce que je pense que c'est la clé de la réussite pour les entreprises privées aujourd'hui. Comprendre le langage de la finance, c'est avoir un atout vraiment essentiel pour réussir dans le monde des affaires aujourd'hui en Afrique. Ces masters délocalisés à Abidjan et dans plusieurs capitales africaines permettent de se former sans toutefois quitter son pays ou encore son emploi. Un contact permanent est établi à cet effet entre les enseignants et les étudiants à travers un chat et des séminaires tous les mois jusqu'à la fin de la formation.
L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, veut impliquer les populations riveraines dans la gestion des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. Dans ce contexte, la direction Zone Sud a organisé une campagne d'éducation environnementale au sein du parc national du Banco. Pour cette excursion, ce sont les enfants des villages Andokwa et Agbon Village, respectivement situés dans les communes de Yopougon et Atekoubé, qui ont été sensibilisés. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeki. Ils sont venus des communes de Yopougon et d'Atekoubé. Ces enfants, dont l'âge varie entre 3 ans et 18 ans, ont pris part à une campagne de sensibilisation sur les bien-fondés de la gestion de l'environnement, initiée par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette campagne s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des aires protégées en Côte d'Ivoire, avec pour site pilote le parc national du Banco. Nous conservons nos aires protégées pour les générations futures. Et donc, il convient pour nous de mener ces actions-là pour vraiment permettre à ces enfants d'avoir la fibre environnementale et leur permettre aujourd'hui de nous aider à être les protecteurs ou du moins ceux-là même qui vont veiller à la protection de nos aires protégées. Après avoir reçu des enseignements sur le parc national du Banco, les enfants en rang sont prêts à visiter le site. Une visite guidée par les agents de l'OIPR pour faire prendre conscience aux visiteurs l'importance des parcs nationaux et réserves naturelles en général, et plus spécifiquement celle du parc national du Banco, pour les détourner des pratiques susceptibles de mettre en péril l'avenir de ce patrimoine. Est-ce que vous avez apprécié? Quand vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Merci. Je suis heureux d'être ici présent parce que grâce à cette sortie, j'ai appris plusieurs choses sur l'un des trésors de mon pays. Et je sais aussi que le parc national du Banco existait bien avant. Mais en 1953, a reçu le nom du parc national du Banco et aussi a une superficie de 3438 hectares. Je suis très heureux d'avoir découvert le parc national du Banco et j'ai aussi appris que le parc national du Banco a été le premier parc national de la Côte d'Ivoire en 1953. Je retiens que grâce aux animaux et aux arbres, les touristes peuvent venir visiter le parc national du Banco. Les enfants des villages d'Andokwa et Agbon Village sont heureux d'avoir pris part à cette excursion. Dans l'optique de freiner la dégradation de la diversité biologique au sein des aires protégées, la Côte d'Ivoire a engagé à partir de 1995, en collaboration avec les partenaires au développement, une réforme de la gestion de ce secteur. Ce processus a conduit à l'adoption du programme 4 de gestion des aires protégées dont l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, bénéficie. Il s'est tenu à Zaguié, site d'incubation du groupe école 2IAE, 2IFE, un séminaire de formation sur 3 jours. Séminaire au cours duquel les capacités des agents du groupe 2IAE ont été renforcées sur la gestion, axée sur le résultat. Un outil de planification et de gestion de projet qui peut être utilisé comme un dispositif de suivi d'évaluation. Mon désir Nascimento, Gilbert Lyon et Odilon Touba nous permettent d'en savoir plus. C'est un séminaire de 3 jours sur la gare, la gestion axée sur le résultat. Il s'agit d'implémenter au sein du groupe École 2IAE 2IFE de nouvelles pratiques acquises lors d'une expédition au Canada avec 16 directeurs administratifs et financiers du ministère ivoirien en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je pense que cette nouvelle façon de gérer l'entreprise va aider le groupe École des IAE. En ce sens que dans ma gouvernance, dans le plan stratégique, nous avons décliné 5 axes. D'abord, le renforcement de la gouvernance, qui passe du renforcement de la gouvernance par du renforcement des capacités des acteurs. Je parle du personnel, bien entendu. Il y a aussi l'autonomisation de l'école. Comme vous le savez, c'est vrai, nous recevons des subventions de l'État de Côte d'Ivoire, mais il va sans dire que par moment, les subventions n'arrivent pas à temps. Donc, il faudrait que l'école exerce d'autres activités qui vont permettre à l'école d'être autonome. Donc, c'est un axe très important. L'autre axe, c'est aussi le renforcement du positionnement de l'école auprès des entreprises et des parents d'élèves et des étudiants. Un management de proximité axé sur le résultat, un personnel motivé et aussi une organisation à la fois administrative qui est efficace et efficiente. Voici ce que nous voulons, ce que va apporter la gestion axée sur le résultat. La gare,
Gestion axée sur le résultat étant une approche et pas seulement une juxtaposition d'outils, ce programme de formation a vu l'alternance entre moments théoriques et exercices pratiques. Fort de ce que nous avons appris là-bas, nous avons décidé de venir le rendre ici au sein du groupe École 2 IAE, donc de pouvoir adapter tous les acquis que nous avons eus au cours de ce séminaire. Interaction constante entre formateurs et participants, ce qui a permis d'expérimenter les différentes étapes de la gare et de développer non seulement un savoir-faire, mais aussi un savoir-être à introduire au sein du groupe École 2 IAE 2 IFE. Celui-là même qui va me permettre de pouvoir dire, voilà des objectifs qui m'ont été fixés, m'arrêter à un moment donné, savoir est-ce que ces objectifs-là ont été atteints. Notons qu'à l'issue de ce séminaire, les participants doivent être capables, d'une part, d'utiliser plus efficacement l'approche axée sur les résultats dans la planification et la mise en œuvre des programmes du groupe École 2 IAE 2 IFE, et d'autre part, connaître les éléments clés de la gare et en comprendre la spécificité par rapport à d'autres approches de gestion. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.